Ici, vous avez la performance à 10 ans en moyenne sur les fonds actifs, donc qui sont pondérés par actif. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le S&P 500, c'est un indice qui est pondéré par actif, c'est-à-dire par le poids de l'actif. Vous avez Apple aujourd'hui qui est la plus grosse capitalisation boursière, qui doit représenter, je crois de mémoire, un truc comme 6 ou 7% de l'actif. Et vous avez aussi des fonds qui sont ce qu'on appelle équipondérés, c'est-à-dire que dedans, il y a 20 fonds, il y a 20 lignes par exemple, et bah, chaque ligne représente 5% du fonds pour aller faire 100%. Mais 20 lignes égales. Et donc vous avez les différences de performance et vous avez ça donc par fonds actif et par fonds passif. Donc pareil, bon, vous pouvez regarder ça, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus, hein. Et donc ici on nous dit que donc les large cap US, donc les grosses capitalisations boursières américaines, ont été le marché le plus difficile pour les fonds actifs sur le long terme, puisqu'en fait il n'y a que 7% des fonds qui étaient là donc au début de la période d'études. Donc là c'est décennie, hein, donc qui étaient là donc en janvier 2014, qui ont survécu et qui ont réussi sur ce créneau sur cette décennie à battre leur rival passif à fin décembre 2024. Donc de janvier 2014 à décembre 2024, hein, pour faire simple. Et pour les fonds mid et small cap, ça s'en sort un petit peu mieux. On est à 22 et 26%. Mais bon, ça veut dire que dans tous les cas, il y a quasiment encore 75% des fonds actifs qui ne parviennent pas à battre leurs indices respectifs et les ETF passifs qui les concurrencent. Ensuite, on nous dit que la stratégie de choisir des entreprises de croissance a eu le plus de difficultés à délivrer de la valeur aux investisseurs. Sur tous les fonds actifs qui existaient dans cette catégorie il y a 2 décennies, il y en a 65% d'entre eux qui ont disparu et il y en a seulement 1% qui ont réussi à surperformer leur équivalent passif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Donc ici, on nous dit que les fonds actifs US sur les grosses capitalisations ont fait mieux en 2024 qu'en 2023. Puisque sur 2024, il y en a 37% qui ont réussi à battre leur indice de référence. Donc, ça me fait toujours halluciner de savoir que même sur un an, il y en a 63% qui n'y arrivent pas, hein. Et donc, c'est une augmentation de 4% par rapport à 2023. Dans la stratégie de croissance, il y a à peu près 40% des fonds actifs qui ont réussi à surperformer sur un an leur indice de référence, ce qui est le double de 2023 où ils étaient à 20%. Et la stratégie value, donc la stratégie de retrouver des entreprises de qualité comme Warren Buffett, eux ont perdu 13% de succès par rapport à l'année précédente. Donc vous voyez, ça varie même beaucoup d'une année à l'autre en fonction de la stratégie adoptée, hein. Ensuite, ici, on nous dit que donc les fonds sur les large caps qui sont le plus chargés en frais ont encore plus de difficultés à réussir, hein, ce qui me paraît logique. On voit déjà que les fonds les moins chargés en frais ont déjà des difficultés à battre le marché. Et donc forcément, plus vous avez de frais au sein de votre fonds, plus c'est compliqué également de dégager de l'alpha par rapport au marché. Donc moins de 5% d'entre eux ont réussi à battre leur indice de référence sur la dernière décennie, hein, jusqu'à 2024, donc 2014-2024. Et en comparaison, pour les fonds les moins chargés en frais, vous en avez 12% qui ont réussi à battre leur indice. Donc c'est quand même énorme de savoir que 88% des fonds, même parmi les moins chers et donc même parmi les ETF actifs, n'ont pas réussi à battre leurs indices sur 10 ans. Donc là, après, on nous dit qu'effectivement, logiquement, les investisseurs préfèrent les fonds les moins chargés en frais qui ont une meilleure performance. Bah oui, forcément. Et on nous dit également que les fonds qui sont pondérés par actif, donc la plupart des fonds, ont une meilleure performance que leur équivalent équipondéré sur toutes les stratégies, là, sur les large caps en tout cas, et sur toutes les périodes de temps. Donc en gros, les fonds qui sont pondérés par actif et non équipondérés, en général, surperforment les fonds équipondérés, quelle que soit leur stratégie et quelle que soit la durée d'investissement. Et enfin ici, on nous dit que sur la décennie 2014-2024, les fonds passifs qui ont adopté la stratégie Growth ont battu leurs homologues actifs de 2,3% par an sur les actifs pondérés, sur les fonds pondérés par actifs et non équipondérés. C'est la plus large performance parmi toutes les catégories Morningstar du site. Et donc les fonds large cap traditionnels passifs ont battu leurs homologues actifs de 1,7% par an en moyenne sur 10 ans. C'est quand même énorme, hein. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même relativement énorme, hein.
Donc jusqu'à là, on a vu le récapitulatif sur les larges caps, les grosses capitalisations boursières. Et donc, on va voir maintenant ce qui est dit pour les mid caps, les moyennes capitalisations boursières. Donc là, on nous dit que 37% des fonds actifs ont survécu et surpassé leurs équivalents passifs sur les 12 derniers mois, et soit 8% de moins que l'année d'avant, en fait. Donc, ça a diminué de 8% par rapport à l'année précédente. Ensuite, ici, on nous dit que pendant que globalement la stratégie active sur les mid-cap avait reculé en performance, les différentes stratégies, eux, avaient des résultats un petit peu différents. Donc, sur la stratégie value, il y a 35% de moins qu'en 2023 de fonds actifs qui ont surperformé leurs indifférences. Et dans le même temps, sur la stratégie croissance, eux, ils ont augmenté leur pourcentage de performance par rapport à leurs indices actifs de 11%. Et donc maintenant, on va voir la même chose sur les small cap US. Donc ici, on nous dit qu'environ 43% des fonds actifs sur les small cap ont survécu et surpassé leurs équivalents passifs sur 2024, en légère augmentation par rapport à 2023. Sur le long terme, ils ont toujours eu un meilleur résultat sur les small cap que sur les large cap, dû au fait que sur les small cap, les petites capitalisations boursières, le marché est beaucoup moins efficient. Effectivement, sur les large caps, aujourd'hui, c'est là que tout le monde se concentre principalement dessus et on a une efficience du marché qui est incroyable, ce qui fait que chaque news, chaque annonce, chaque quoi que ce soit est pricé immédiatement, voire même en avance par le marché. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo un jour sur l'efficience des marchés, même s'il y a déjà plein de gens qui en ont parlé sur YouTube. Je pense que j'aurai 2-3 choses à dire là-dessus aussi. Et c'est vrai que sur les small cap et les mid cap, comme c'est des marchés où les particuliers principalement vont moins et où il y a beaucoup plus aussi de valeur, et ben le marché est quand même un peu moins efficient, même s'il reste très efficient, il l'est un peu moins que sur les large cap qui sont relativement quand même concentrés sur quelques valeurs. Et enfin, on nous dit qu'il faut quand même relativiser un petit peu les choses, puisque uniquement 26% des fonds actifs sur les small cap ont survécu à 10 ans et ont réussi à surperformer leurs équivalents passifs entre 2014 et 2024. Malgré tout, c'est quand même sur ce secteur de marché que les managers actifs ont le plus de chances de battre leur actif passif, puisqu'on nous dit ici qu'ils ont environ 35% de chances de battre leur équivalent passif sur le marché américain à 10 ans. Donc sur le marché des actions mondiales, Foreign Stock, tout à l'heure je vous dis que c'était les devises, mais en fait c'est les actions mondiales, je me suis planté. Les fonds actifs ont réussi à battre leurs indices de référence en 2024 à hauteur de 37%, soit une baisse de 12% depuis 2023. Donc vous voyez, en 2023, ils étaient donc à 49. Sur les marchés émergents, il y a une baisse de 36%, donc ils sont redescendus à 22% entre 2023 et 2024. Et sur les marchés européens, il y a eu une hausse qui les a emmenés jusqu'à 35%, donc 35% des fonds actifs sur les marchés européens qui surperforment leurs indices de référence sur un an. Donc ici, on nous dit que globalement, les stratégies actives hors US ont eu plus de succès que les stratégies propres aux US, puisque sur 10 ans, on a à peu près 27% des fonds actifs globaux internationaux qui ont réussi à dépasser leurs indices de référence, alors que si on se concentre sur les fonds uniquement basés aux États-Unis avec des investissements là-bas, on n'est que sur 15%. Voilà. Et ici, on nous dit que les fonds qui ont une stratégie internationale ont souvent des fonds plus élevés que ceux qui investissent uniquement aux US. Et donc, parmi les fonds les moins chargés en frais, donc les ETF probablement actifs les ETF actifs font probablement partie de cette catégorie. Ils ont 2 fois plus de succès de battre leurs équivalents passifs que les fonds les plus chargés en frais sur 10 ans. Donc vous voyez, c'est du simple au double, c'est quand même assez énorme. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous dis de faire attention globalement quand vous allez choisir des produits d'investissement, de faire attention aux frais, parce que là, entre un fonds très chargé en frais et un fonds qui est peu chargé en frais, vous avez 2 fois plus de chances d'un côté de battre le marché que sur le fonds le plus chargé en frais. Même si moi, je vous conseille toujours, plutôt de prendre des fonds actifs, de partir sur des ETF passifs parce que c'est de base très peu chargé en frais et vous avez toujours plus de chances d'avoir une meilleure performance que sur des fonds actifs. Et dans tous les cas, vous aurez moins de frais. Donc sur les fonds en immobilier maintenant, en 2024, 47% des fonds gérés activement sur l'immobilier
qui ont survécu ont battu leurs équivalents passifs, ce qui est donc la note la plus haute de toutes les catégories étudiées dans cette étude. On nous dit également que le taux de succès il fluctue énormément, surtout à court terme. Et les fluctuations, elles divergent également au sein du même marché, puisqu'il y a différentes catégories. Donc vous avez des fonds qui investissent exclusivement en dehors des US, d'autres qui investissent aux US et ailleurs, donc beaucoup plus global. Et la différence de performance entre ceux qui investissent aux US et ceux qui investissent en dehors des US, c'est ce qui fait que les gérants actifs arrivent à avoir plus de succès que leur équivalent passif. Et en 2024, les fonds sur l'immobilier ont réussi à battre leur équivalent passif 67% du temps, ce qui est un déclin de 11% par rapport à 2023. Et donc, on va terminer le review de cette étude par les obligations. Donc, on nous dit que les gérants actifs sur les obligations ont augmenté sur les 3 catégories examinées en 2024. Les obligations core, donc les obligations sans risque, comme les obligations d'État ou investment grade de manière générale, ont l'idée la catégorie avec quasiment soit 80% des fonds actifs qui ont battu leur indice de référence, soit une hausse de 18% par rapport à 2023. Là, on nous dit aussi que les fonds actifs sur les obligations ont tendance à prendre plus de risques que leurs homologues passifs et que c'est cette dose de risque en plus qui a aidé les managers actifs à surperformer de 2023 à 2024, notamment au niveau des spreads de crédit qui se sont resserrés. Enfin, donc on nous dit que les obligations ont été un terrain fertile pour les managers actifs parce que sur la dernière décennie, 45% des fonds ont survécu et battu leur indice de référence. En plus de ça, on nous dit que la récompense de choisir un manager qui aurait réussi à surperformer le marché aurait été plus intéressante que le risque de choisir un manager qui aurait sous-performé sur 10 ans. Donc en gros, sur 10 ans, il y avait peut-être un intérêt à aller choisir des fonds actifs sur les obligations, même si, encore une fois, à titre personnel, je serais resté sur les fonds passifs parce que j'ai un horizon d'investissement qui est supérieur à 10 ans et je reste convaincu que quel que soit le marché, les ETF passifs, sur le long terme, surperformeront quasiment toujours leurs homologues actifs. Voilà, donc on arrive à la fin de ce que je voulais vous présenter sur cette étude, sur cette vidéo. Comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses où je suis passé, que je vous ai pas montré en détail, parce que sinon ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue. Dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, le lien de l'étude sera en description, donc vous pourrez la retrouver, la télécharger et regarder tout dans le détail si jamais vous voulez en savoir plus.